Bien le bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle review de The Elusive Samurai. Après avoir couvert le petit arc d'introduction, je vais résumer les quelques moments qui me semblent importants jusqu'à évoquer le point principal de cette review. Après avoir fui Kamakura et s'être réfugié dans l'ancienne province de Suwa, qui est actuellement la préfecture de Nagano, et c'est donc dans cette ancienne province que se trouve le temple de Yorishige. Ce dernier manœuvre habilement pour pousser Tokiyuki à entamer des études pour accumuler des connaissances qui lui seront utiles le jour où il se soulèvera contre l'empereur Go-Daigo et Ashikaga Takoji. Grâce à son talent d'anticipation, Yorishige empêche donc Tokiyuki de fuir ses études et après plusieurs tentatives infructueuses, le jeune garçon cesse de fuir et commence donc ses études. Tout ce passage est encore l'occasion pour Yusei Matsui d'alterner avec d'abord de l'humour, comme quand Tokiyuki tombe dans de nombreux trous en essayant de fuir, et ensuite du sérieux, comme quand le jeune garçon exprime encore ses doutes quant à l'utilité de ses études, ou encore Yorishige qui justifie l'utilité de ses études. Ensuite, on a ce que j'entendais depuis un moment, c'est-à-dire la présentation des serviteurs de Tokiyuki. Comme je l'avais dit, je trouvais ça dommage qu'il soit si platement introduit au début, mais en y repensant, il n'y avait pas vraiment le temps de le faire, vu les événements qui s'enchaînent pendant la chute et la fuite de Kamakura. Maintenant qu'on est dans un moment plus tranquille, ils sont enfin présentés avec leurs capacités propres à chacun. C'est assez rapide, mais heureusement, Yusei Matsui a mis en place une courte mission de chasse pour montrer véritablement ce dont ils sont capables. C'est certes assez classique, mais c'est assumé, car Yusei Matsui n'hésite pas à le dire via le personnage de Yorishige, en faisant même une petite référence amusante à Dragon Ball. Et c'est quelque chose que j'aime bien chez Yusei Matsui dans ce manga, car il se prend pas toujours au sérieux et montre à ses lecteurs qu'il sait bien que ce qu'il fait est parfois très classique ou délirant. Je trouve que ça montre qu'il connaît les codes du shonen et en joue quelque peu. J'ai presque l'impression d'y voir du Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, qui sait très bien en jouer. Parallèlement à ça, du côté de Takoji à Kyoto, le samouraï rebelle place ses hommes à des positions clés dans le gouvernement de l'empereur Go-Daigo, tout en proclamant que le pouvoir personnel ne l'intéresse pas. Cependant, on voit tout de même qu'une aura mystérieuse et un peu maléfique émane de Takoji par l'entremise de cases un peu effrayantes que met en scène Yusei Matsui. De retour à Suwa, un personnage important sera introduit en la personne du nouveau gouverneur de la province, Ogasawara Sadamune. On le présente comme un archer hors pair, à la vision très affûtée, grâce à ses énormes yeux. Ces énormes globes qui seront autant un atout pour la comédie et la loufoquerie, que pour les moments les plus inquiétants. Même si je trouve que c'est parfois un peu exagéré, et que ça dure parfois un peu trop longtemps. Mais heureusement, ça ne durera pas non plus au-delà de quelques chapitres. Mais maintenant, passons au sujet principal de cette review. Si cette pratique nous semblerait barbare de nos jours, c'était apparemment un jeu qui avait pour but de développer le talent à l'arc à flèche en conditions similaires à celles du combat. Une fois de plus, on en apprend encore sur les pratiques de l'époque de Kamakura, et c'est toujours intéressant et pas trop lourd. C'est rapidement expliqué en deux cases, donc on n'est pas trop noyé dans des détails historiques qui ne pourraient pas plaire à tout le monde. Et si on veut plus de détails, il y en a un peu plus à la fin du tome 2, qui sont très intéressants d'ailleurs, mais ça vient en dehors de l'histoire et ça n'alourdit pas le récit, et ça, c'est très bonne idée. D'ailleurs, dans un commentaire dans le tome 2, justement, Yusei Matsui confirme ce que je dis, en disant qu'il ne faut pas se laisser happer par l'histoire et devenir trop pointilleux, ce qui risquerait de laisser le lecteur derrière. Étant personnellement très fan d'histoire, je comprends tout à fait son avis, car moi-même parfois quand je parle justement d'histoire, je m'emballe un peu trop avec des détails beaucoup trop pointus, et ça finit par ennuyer les gens. Donc honnêtement, je comprends tout à fait son avis, et il a tout à fait raison. Pour en revenir au récit, c'est donc pendant cette compétition que nous ferons plus ample connaissance avec Sadamune, qui s'invite à cet événement inopinément pour tenter d'affaiblir Yorishige en reportant cette compétition emblématique de la province, et ainsi diminuer son pouvoir. Sa participation est très bien mise en scène, avec de nombreuses lignes de vitesse, que Yusei Matsui a l'air d'adorer, parce qu'il en met beaucoup, une gestion de la perspective encore une fois excellente, ainsi que des effets sur les flèches
qu'on dirait qu'elles sont faites d'aura. Un peu comme dans Dragon Ball, hein, ça c'est bien toujours. Bref. Cela rend donc le tout extrêmement dynamique et montre bien que Sadamune est extrêmement talentueux. C'est donc 2 pages d'exposition du personnage vraiment impeccables. Suite à cela, il y a une joute verbale entre Sadamune et Yorishige que je trouve intéressante, car Yorishige est assez malin pour désamorcer la tentative du gouverneur pour le pousser au combat. Cependant, il faut tout de même repousser Sadamune qui propose que s'il gagne, il puisse fouiller tout le domaine à la recherche des Hojo survivants. C'est là que Yorishige est le plus malin car il accepte cette proposition, mais en échange, si Sadamune perd, il devra quitter le domaine et ne plus y revenir. Pour endormir encore plus le vil des gouverneurs, Yorishige propose que l'adversaire du gouverneur soit le jeune Shojumaru, le plus incompétent du domaine. Ce Shojumaru n'est bien sûr personne d'autre que Tokiyuki. Malgré l'insulte à son honneur, Sadamune doit bien accepter et commence le duel déjà bien agacé. Et c'est là que je trouve que Yorishige est bien malin, car même s'il prend un grand risque avec Tokiyuki, qui est très très loin d'égaler Sadamune au tir à l'arc et à la maîtrise de son cheval, c'est une excellente occasion pour le jeune garçon d'apprendre de Sadamune tout en l'humiliant copieusement si Tokiyuki venait à gagner. Ce duel se déroule tout de même sur 3 chapitres, et je le trouve très intéressant, car encore une fois, au travers de cette compétition, c'est Yorishige et Sadamune qui s'affrontent. Si au départ le prêtre semble avoir bien cerné le gouverneur, et arrive donc à conseiller Tokiyuki efficacement pour prendre le dessus, Sadamune se révèle plus coriace que prévu et met à mal le jeune garçon. Il arrive même à toucher la tête de Tokiyuki avec sa dernière flèche, ces derniers n'ayant pas pu l'éviter, ce qui est un exploit vu le talent d'esquive du garçon. Cependant, cela ne perturbe pas Tokiyuki, ça renforce plutôt son excitation qui malheureusement est vite calmée par la tactique de Sadamune de se placer dans son angle mort et de le bousculer à chaque fois que Tokiyuki vise un chien pour gagner des points. Encore une fois, c'est Yorishige qui lui vient en aide en lui disant de tirer en fuyant car autrement il n'y arrivera pas, Sadamune étant largement plus doué que lui. Ce qui fait alors que Tokiyuki rentre à nouveau dans une espèce de transe illustrée par des pupilles différentes que j'apprécie toujours beaucoup. Ça donne une belle intensité dans le regard de Tokiyuki. Cela dit, maintenant qu'il fuit, le jeune garçon se fait la réflexion qu'il voit plus clairement ce qu'il se passe derrière lui, tout en gardant un sang-froid qui lui permet de trouver le moment où il pourrait atteindre Sadamune. C'est plus compliqué, mais ça rapporte plus de points. Tokiyuki feint donc de viser un chien pour que Sadamune se rapproche de lui dans son angle mort, pour ensuite se retourner et se mettre presque debout sur son cheval pour décocher une flèche dans le cou de Sadamune, dans une position aussi acrobatique qu'improbable, qui surprend complètement l'expérimenté gouverneur. C'est donc là qu'on voit que Yorishige avait raison. Quand Tokiyuki fuit, il se transcende et est capable de prouesses assez improbables, et encore une fois, c'est ce que j'apprécie dans ce manga. Tokiyuki arrive à être badass et compétent alors qu'il fuit, ce qui est généralement pas très glorieux. De plus, non content d'avoir touché Sadamune au cou, Tokiyuki en remet une couche en fonçant vers le gouverneur tombé de son cheval. Ce dernier se protège la tête car c'est la partie du corps qui vaut le plus de points. Mais Tokiyuki lui saute au-dessus avec son cheval, puis se retourne pour lui décocher une flèche dans l'oreille, remportant en même temps le duel. Cette dernière action est mise en scène dans une pleine page qui est encore magnifique, effaçant à nouveau l'arrière-plan pour qu'on se concentre sur l'action. De quoi terminer ce duel en beauté. Tokiyuki se permet même une punchline pour bien humilier le pauvre Sadamune, qui quitte alors le domaine Suwa, jurant de revenir se venger. Cette longue confrontation montre alors bien 3 choses. D'abord, la capacité impressionnante d'adaptation de Yorishige. Il n'est pas indiqué si le prêtre avait prédit l'arrivée de Sadamune, mais en tout cas, il s'en est vite incommodé. Il a rapidement échafaudé un plan pour contrer celui du gouverneur en proposant Tokiyuki comme dueliste, tout en mentionnant bien que c'était soi-disant le plus mauvais, puis en briefant le jeune garçon sur les habitudes de Sadamune. Il y a ensuite un chien spécialement dressé pour suivre Tokiyuki, pour que celui-ci le vise aisément. Mais il y a aussi les autres chiens qui se trouvent être les plus rapides du domaine. Le second point, c'est l'extrême habileté de Sadamune, autant en archerie qu'en cavalerie, sans oublier ses yeux qui ne ratent rien. On sent bien que ce gouverneur sera un ennemi coriace, tant il impressionne par son talent, mais aussi, comme Yorishige, son adaptation à la situation, car malgré le plan bien ficelé de Yorishige, Sadamune arrive à prendre la main malgré une situation très défavorable.
Le troisième et dernier point, c'est le potentiel de Tokiyuki, qui se développe de plus en plus, car ici, il n'y a pas ses serviteurs pour pousser l'ennemi comme avec Godine. On voit tout de même qu'il a encore besoin des conseils judicieux de Yorishige, qu'il comprend cela dit très vite et déploie alors un instinct et des techniques assez impressionnantes. Au passage, on apprend quelques notions d'histoire, comme ce tir au chien, ou alors la technique des Parthes qui tiraient à l'arc en fouillant contre l'Empire romain. C'est donc sur cette intense compétition de tir au chien que je terminerai cette review. Donc une fois de plus, si vous m'avez écouté jusque-là, merci beaucoup et à la prochaine.